puisque le résultat de tout ça, c'est que selon les chiffres de l'UNESCO, selon les critères de l'UNESCO, la langue bretonne est en grand danger de disparition aujourd'hui. Donc au début du XXe siècle, comme vous le voyez, avant la Première Guerre mondiale, il y avait en Bretagne entre 1,1 million et 1,2 million de brittophones. Et le breton était la langue usuelle, donc des 3/4 de la population. Là-dessus, il y avait, tenez-vous bien, 750 000 personnes, c'est-à-dire la moitié de la population de la Basse-Bretagne, qui étaient monolingues, qui ne parlaient pas le français. Ensuite, au milieu du XXe siècle, en 1952, Fañch-Bourvil évaluait toujours à 1,1 million à peu près le nombre de locuteurs, mais il n'en restait plus alors que 100 000 monolingues. Donc on constate une très forte évolution vers le changement de langue. Puis en 1983, il y a très exactement 40 ans, une étude donne donc les chiffres suivants. Près de 650 000 personnes comprennent très bien ou assez bien le breton, ce qui ne signifie pas évidemment qu'ils le parlent régulièrement, et seulement 360 000 affirment le parler effectivement souvent ou assez souvent. Le breton a donc perdu en l'espace de seulement une trentaine d'années près de la moitié de ses locuteurs. Et si on avance encore un peu dans le temps pour arriver en 1999, c'est la chute libre. Ils ne sont plus que 257 000 à affirmer discuter en breton, non pas quotidiennement, mais seulement occasionnellement. Et enfin, les derniers sondages que vous connaissez sans doute montrent que le nombre de locuteurs sur l'ensemble de la Bretagne se situerait aujourd'hui autour de 200 000. Un chiffre qu'il faut certainement pondérer, parce que ce sont des gens qui répondent, des personnes qui répondent qu'elles sont capables de parler en breton, mais pas qu'elles le parlent tous les jours. Et puis d'autre part, il faut aussi préciser que la majorité, la très grande majorité de ces brittophones est âgée de plus de 70 ans, et que le nombre de nouveaux locuteurs, notamment les élèves des écoles bilingues et par immersion, est loin de compenser la disparition des anciens. Nous sommes donc à présent à la croisée des chemins en Bretagne. Les anciens s'en vont les uns après les autres, ça me fend le cœur, et dans les années qui viennent, c'est un pan entier de notre héritage, une bonne part de ce qui fait notre identité, qui aura disparu. Et si on élargit à la part celtique de cette identité, il se trouve que toutes les langues celtiques ont en commun d'être des langues en danger, car elles ont toutes été combattues, voire interdites, et ostracisées. C'est aussi un élément qui nous rassemble et qui n'a pas encore été cité aujourd'hui. Alors je viens d'évoquer l'interdiction du breton à l'école, et bien des méthodes similaires ont été appliquées au Pays de Galles et en Irlande pour imposer la langue anglaise, puisque ce qui est connu en Bretagne sous le nom de symbole, vous voyez à peu près de quoi il s'agit, ou du sabot, encore de la vache, a son équivalent au Pays de Galles, le Welsh Notch, et en Irlande, le Talistic, ou le Batascore en langue gaélique. J'y reviendrai d'ailleurs lors d'une autre conférence ce lundi à 17 h où j'aurai plus de temps d'en parler. Voilà, et ça m'amène à revenir aux chiffres des nombres de locuteurs de langue celtique, dont l'Irlande compte officiellement 1 874 000 locuteurs, c'est le chiffre de l'année dernière, mais on estime que seulement 74 000 d'entre eux sont des locuteurs quotidiens, en dehors des écoles. Le gaélique d'Écosse est quant à lui en mauvaise posture, avec seulement 60 000 locuteurs, et le Pays de Galles tient la tête du classement, avec 538 300 locuteurs, donc chiffre 2022, et enfin la Bretagne avec 200 000 locuteurs potentiels. Toutes ces langues sont donc aujourd'hui en situation difficile, car elles sont en position minoritaire dans leurs pays respectifs, minoritaires par rapport à l'anglais ou minoritaires par rapport au français, deux langues extrêmement hégémoniques comme nous le savons. Et elles pourraient tout à fait disparaître, tout autant qu'elles sont, avant la fin de ce siècle, si des mesures ad hoc ne sont pas mises en œuvre pour les sauver, alors qu'elles sont, précisons-le encore une fois, les socles de notre identité. Et je vais prendre un exemple très inspirant, qui est celui du Pays de Galles, un exemple cher à mon cœur, puisque j'y ai vécu et travaillé. Donc au Pays de Galles, depuis de longues décennies, les Gallois sont parvenus, grâce à une politique volontariste, à enrayer le déclin de leur langue. Et nous avons de quoi en effet être jaloux de nos cousins d'outre-Manche, qui ont depuis très longtemps de nombreuses écoles en gallois, une présence forte dans la vie publique, la possibilité de s'adresser à l'administration en gallois, pensez donc, des stations de radio publique tout en gallois, une chaîne de télévision en gallois depuis 50 ans déjà. Il y a de quoi faire rêver les Bretons. Et, cerise sur le gâteau, en 2016, le gouvernement gallois annonçait un objectif très ambitieux, atteindre 1 million de locuteurs en 2050. Et la présentation de ce projet démarrait par les mots suivants:
The Welsh language is one of the treasures of Wales. It is part of what defines us as people and as a nation. La langue galloise est l'un des trésors du pays de Galles. Elle fait partie de ce qui nous définit en tant que peuple et en tant que nation. Alors 1 million, cet objectif ambitieux, pourtant 1 million, c'était aussi le nombre de locuteurs de breton il y a seulement 80 ans. C'est pas si vieux. Mais force est de constater qu'en Bretagne, nous sommes loin de tels objectifs, puisque le contrat État-région, qui a été signé en 2022, l'année dernière, est bien entendu une avancée que nous devons saluer, si tant est qu'il sera appliqué dans les temps comme prévu. Mais soyons réalistes, ce plan établit comme objectif de passer de 19 000 élèves scolarisés au moins partiellement en breton en 2022 à 30 000 élèves en 2027. Mais en passant peu ou prou de 5% à 8% d'élèves, on sera loin de résoudre le problème et d'assurer la transmission, puisque ça implique de facto que plus de 90% des enfants de Bretagne n'auront toujours pas accès à la langue, et il y en aura certainement beaucoup qui ne sauront même pas qu'elle existe, vu qu'elle n'est que très très peu présente dans l'espace public. Rosanne ? Je vais finir. D'accord, voilà, bon, je termine. Mais si la langue bretonne venait à disparaître, que resterait-il de notre identité bretonne, de notre identité celtique? Qu'est-ce qui nous permettrait encore d'affirmer une identité celtique qui ne serait pas un simple folklore de circonstances? Est-ce que nous nous contenterons, comme signe de notre identité celtique, d'autocollants de bigouden sur les voitures et de serviettes de bain au motif de triskel dans les supermarchés pendant l'été? Est-ce que nous nous contenterons d'une folklorisation de notre identité? Bravo! Ou est-ce que nous aurons l'ambition de faire qu'elle reste authentique, mais néanmoins vivante et créative? Et si nous voulons réellement maintenir la part bretonne et la part celtique de notre identité, nous devons sauver notre langue, car c'est bel et bien elle qui prouve notre appartenance au monde celtique de façon incontestable. Nous devons donc tout faire pour qu'elle survive, qu'elle se développe et qu'elle soit un outil de création. Trugaresgard.